Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est l'occasion pour moi de faire une brève parenthèse pour vous signaler, vous avez été nombreux à me contacter pour me demander, bon alors les vidéos elles arrivent quand est-ce que les horoscopes seront mis en ligne. Quand vous posez ce type de questions, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook, il y aura toujours un statut pour indiquer justement la période où vous pouvez voir les vidéos surgir parce que ça me prend énormément de temps de vous répondre à chacun individuellement. Voilà, alors que nous réserve ce mois de mars 2016? Alors, il se pourrait qu'on ait une décision à prendre ou peut-être un choix, quelque chose, sinon de l'ordre du domaine amoureux, qui pourrait créer un peu de confusion, un peu de doute, un peu d'anxiété, voire peut-être même de la tristesse au cours de ce mois-ci ou en tout cas des interrogations. Et ça pourrait être au sujet de quelqu'un qui revient dans votre vie, par exemple. On pourrait comprendre ça de cette façon. Ça pourrait être des questions que vous vous posez ou des troubles que vous rencontrez au sujet d'une relation, qu'elle soit d'ordre amoureuse ou professionnelle. Ça peut être en relation avec un partenariat. Peut-être que vous attendez une réponse à ce sujet-là et en attendant d'avoir la réponse, vous êtes pétri de doute mais je pense que la réponse arrivera, si c'est le cas, au cours du mois de mars. Et je pense elle sera bonne. Si vous attendez une réponse parce que vous souhaitez vous lancer dans une entreprise avec quelqu'un ou quoi au caisse, je pense que d'une part, le tirage l'encourage, mais d'autre part, la vie elle-même va le favoriser, je suppose. Bon, ce qui me chagrine dans ce tirage, c'est la carte de la lune que l'on trouve dans les obstacles et les difficultés. La carte de la lune étant une carte qui est pas franchement facile en général, de la trouver dans les obstacles, c'est euh, c'est un peu gênant. Bon, on va analyser chacune des cartes individuellement. La première carte que nous avons tirée, c'est la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est vrai que ça peut nous parler d'une histoire d'amour naissante, de quelque chose qui démarre. Hein, c'est toujours. Ça peut aussi nous parler de triangle amoureux, hein, je le dis toujours, parce qu'il y a un personnage qui est entre deux femmes et qui doit décider s'il se va à gauche ou à droite. Alors c'est moins bien représenté dans l'édition de Morgane Greer, mais il n'en reste néanmoins que c'est un des messages fondamentaux de la carte de l'amoureux. Et ça pourrait nous dire que voilà, bon, on peut être pris euh, pour avoir une relation comme ça qui jaillit ou qui revient d'ailleurs, parce que la carte du jugement peut nous parler de quelque chose du passé qui fait retour, et notamment peut-être une relation passée, ou alors peut-être des questions, des choix qu'il va falloir prendre parce que eh bien, on va nous demander de rendre des comptes. C'est aussi possible avec la carte du jugement. Mais la carte de l'amoureux, c'est une carte qui va encourager à justement ne pas rester dans des périodes de doute ou d'indécision où on n'est pas sûr de ce que l'on veut, de ce que l'on fait. Et parce que on pourrait avoir, en fait, c'est l'idée que si vous avez un choix à faire, des décisions à prendre, il faut que ce soit votre cœur qui vous dicte vos décisions, vos choix, et pas vos peurs. Parce que la carte de la lune qui se trouve dans les obstacles, je ne peux pas m'empêcher de la lire comme certaines craintes, certaines euh, confusions qui conduisent. Alors, j'aime pas le terme, mais je veux que vous le saisissiez dans ce qu'il y a de moins négatif, ça va être difficile, mais un peu de lâcheté. Voilà ce que je peux voir de mauvais vraiment dans la carte de la lune, c'est-à-dire que, vous savez, des fois on se dit est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, et on se dit non, le plus sage ce serait d'opter pour cette option, mais en réalité c'est qu'on a peur de prendre l'autre décision. C'est pas parce que c'est plus sage, c'est parce que c'est nos peurs qui nous dictent nos actes. Ça nous arrive à tous et dans des actions aussi importantes que moindres au cours de nos journées, quoi. C'est pas forcément des actes importants, mais bon, la carte de la lune, en ce sens, quand je la vois face à la carte de l'amoureux, je me dis qu'il y a peut-être un choix qui nous plonge dans des doutes, dans une confusion, et ben dans ce cas-là, la seule façon de sortir de cet état-là, ça va être de prendre cette décision. Après, ça pourrait être une relation, des désirs, un souhait que vous avez et qui euh,
génère un malaise ou un mal-être, c'est possible, hein. Une relation qui cause des tracas, qui cause des soucis, peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, alors que vous aviez recommencé tranquillement votre existence, et puis bim badaboum, cette personne revient, et bah, du coup ça crée beaucoup de doutes et de confusion en vous, parce qu'il y a toujours des sentiments, par exemple sur un plan amoureux. Sur un plan professionnel, ça pourrait être on hésite à partir, on hésite à commencer ceci, à faire cela, à exprimer ceci. Bon, on pourra avoir à être tiraillé par nos craintes dans nos prises de décision. Bref. Mais c'est qu'au-dessus, on a la carte du soleil. Alors en plus, on a la lune et le soleil dans le même tirage. C'est tant mieux que le soleil bon, se trouve là où il se trouve en vibration. Mais bon, ça c'est normalement, vous voyez, des âmes sœurs, hein, presque. Il y a une forme de grande complémentarité entre ces deux cartes, sauf que le problème c'est qu'il y en a une qui pose justement souci, et je peux pas m'empêcher de voir les rapports qu'elle peut entretenir avec la carte du soleil, parce qu'elles sont complémentaires. La carte du soleil, ça peut être, encore une fois, c'est une carte, on a deux cartes qui sont liées au domaine amoureux, donc je suis obligée de le dire, de le signaler, que ça peut par porter sur des éléments plus affectifs qu'autre chose, mais de façon générale, le soleil, c'est les rencontres, les réconciliations, c'est les retrouvailles, c'est les déclarations d'amour, c'est aussi les partenariats, les associations, les partnerships, les collaborations, etc. Donc on pourrait, je vous dis, se poser des questions, faire un choix, ça crée au sujet de ça, de cette relation, de cette collaboration. Le soleil, c'est aussi une carte qui vise à l'épanouissement, et notamment, c'est une carte d'ego, hein, où on a envie de briller, par exemple, dans son cadre professionnel, on a envie de se sentir épanoui dans ce qu'on fait. Bref, il y a quand même cette... on recherche à... alors, on peut être soi-même on peut être soi-même assez lumineux pour attirer l'attention, hein, ce qui ne m'étonnerait pas de la part des lions, mais ça pourrait être aussi cette idée de, comme on est sur la vibration, il faut aller vers ça, il faut aller vers, toujours avec l'amoureux, vers ce que l'on aime, ce qui nous plaît, et laisser les peurs de côté, et ne pas se faire, que la confusion ne nous fasse pas passer, ou la peur, à côté de nos désirs, de nos aspirations à un meilleur épanouissement, par exemple. Parce qu'après, on a la carte du jugement. Alors c'est vrai que la carte du soleil et la carte du jugement, ça peut être vraiment le retour de l'être aimé, ça pourrait être vraiment une réconciliation, ça pourrait être même une rencontre comme ça, assez soudaine, dans un milieu public. Encore une fois, sinon ça peut être une bonne nouvelle que l'on reçoit, que l'on attendait, en relation avec une association, dans n'importe quel domaine, quoi. La carte du jugement, ça va être quand même cette carte qui vous invite à suivre vos convictions intérieures, et encore une fois, hein, à laisser de côté ce qui pourrait vous freiner dans une forme de renaissance, quoi. Ça peut être une seconde chance que l'on s'offre à soi-même, en disant ok, je recommence, je m'en fous de ci, de ça, je mets les peurs de côté et j'y vais. Ça peut être on redonne une chance à quelqu'un, quelqu'un nous redonne une chance. Ça peut être un message qui arrive et qui nous permet de pousser un soupir de soulagement, parce que c'est ce qu'on attendait et qu'on avait des craintes que ça n'arrive pas, et ça arrive, quoi. Donc bon, voilà. Alors pour fêter ma première année sur YouTube, il y a une cinquième carte pour compléter ce tirage. Ça fait effectivement presque jour pour jour que je réalisais mes premiers taroscopes sur YouTube. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 à me suivre, plus de 1500 sur Facebook. Mes vidéos ont été vues plus de 500 000 fois, et je vous remercie tous et toutes pour cela. Alors pour fêter un peu cette année sur YouTube, j'ai tiré une cinquième carte que certains considéreront comme une carte de synthèse, ou d'autres comme une carte conseil. Je la considère moi comme une carte sur laquelle réfléchir, méditer au cours du mois de mars, puisque pour tirer cette nouvelle carte, j'ai recours au tarot d'Oshozen, qui est en fait une relecture des 78 lames du tarot de Marseille, c'est-à-dire celle mineure et majeure, et cette relecture permet de penser les cartes du tarot de Marseille un peu plus spirituellement, voire philosophiquement. Et nous avons ici
Turning In, qui est une carte de méditation qui en fait représente le 4 de coupe dans le cadre du tarot de Marseille. Cette carte-là, c'est une carte qui nous invite à la réflexion, à la méditation. C'est une carte qui, justement, en relation avec la carte de la Lune, hein, qui nous dit qu'il faut qu'on trouve une forme de paix intérieure. Il y a cette idée que pour ne pas répéter, par exemple, des erreurs du passé ou s'enfermer dans des schémas qui seraient peut-être un peu répétitifs, il faut simplement essayer de trouver une paix intérieure qui passe notamment par la compassion, l'indulgence envers les autres, mais avant tout envers soi-même. C'est une carte qui va nous dire que dès que on se sent submergé par des émotions négatives, il faut absolument qu'on se reconcentre sur soi et qu'on s'offre une paix de l'esprit en se réconfortant, en étant sa propre meilleure amie. Alors, pour certains d'entre vous, ça passera par une véritable méditation, par prendre quelques instants pour vous canaliser sur votre respiration, par exemple mettre un morceau de musique très calme qui vous invite à méditer et à essayer par la respiration d'évacuer toutes ces peurs, hein, ces doutes qui n'étaient pas là quelques minutes avant et qui viennent se saisir de vous. Alors que rien n'a changé entre la minute précédente et celle pendant laquelle vous êtes soumise à un torrent d'émotions négatives, eh bien la carte Turning In, la carte du 4 de coupe nous dit, eh bien à ce moment-là, essayez de vous répéter une sorte de mantra, de retrouver une paix intérieure en vous expliquant à vous-même que rien n'a changé, que ce sont des émotions qui vont passer. Soyez encore une fois indulgents et plein de compassion envers vous-même pour vous apporter cette paix. N'hésitez pas à arrêter tout ce que vous faites qui sera susceptible de générer une forme de tracas ou de tristesse ou de mélancolie pour trouver ce qui saura, d'une manière ou d'une autre, vous apporter cette paix. Voilà le conseil, la chose à méditer pour ce mois de mars. Je vous remercie à tous et à toutes. On va se retrouver eh bien fin du mois de mars pour les horoscopes, pardon, pour les horoscopes d'avril. On se n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon mois de mars. On se retrouve très vite et je vous dis à bientôt, j'espère.